on a la chance d'avoir des gens qui sont très, très engagés et qui répondent dans les heures qui suivent l'appel. La personne appelle sur une ligne téléphonique et il donne des informations qui permettent de mobiliser le psy, soit spécialisé pour l'accompagnement des familles, soit pour les enfants, soit pour les ados, soit pour des personnes âgées, qui sera le plus adéquat à la demande. Donc on essaye vraiment d'être très efficace dans le soin et dans l'orientation, l'accueil que nous faisons par téléphone. Il s'appelle Éric Gozlan, il est directeur général de l'OSE et docteur en psychologie. Il vient nous parler d'un projet qu'on avait bien sûr mentionné il y a quelques mois, qui s'appelle Psy26 et qui vient en aide, on va dire, à des gens qui ont besoin bien, de soins psychologiques. On va voir tout de suite de quelle manière ça se passe. Éric Gozlan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est un beau projet que vous avez mis en place et vous avez mobilisé de nombreux psychologues pour mener à bien ce projet qui n'est plus un projet puisque ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous unir pour aider, on va dire, les francophones d'Israël ? Bien, écoutez, on a une certaine expérience dans le domaine des lignes d'écoute, puisqu'on avait monté des lignes d'écoute après le Covid et après le début de la guerre en Israël, à la fois en France et en Israël. En Israël, on a pensé qu'il était utile de soutenir le système de soins israélien qui est complètement débordé par des demandes de soins, et en particulier pour les francophones israéliens qui n'ont pas accès à la langue de façon suffisante et qui ont besoin d'avoir un soutien psychologique ou bien des situations de renouvellement, par exemple, d'ordonnances. Et donc, on a un double dispositif, à la fois en France, où on a donc une cinquantaine de psychologues et de psychiatres qui sont disponibles bénévolement de l'OSE et qui rappellent les gens qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un soutien. Donc, le double dispositif est à la fois en France et en Israël. Lorsqu'il y a des situations complexes en Israël, de personnes, par exemple, qui doivent être hospitalisées, qui doivent avoir consulté un spécialiste dans le domaine du psychotrauma, eh bien, on a la possibilité de les adresser directement dans le système de soins israélien par le biais de psychiatres et psychologues francophones qui vivent en Israël et qui sont habilités à dispenser des soins et à faire des orientations. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a eu une demande il y a quelques jours d'une famille dont le garçon, un adolescent, menaçait de se suicider parce qu'il il ne supportait plus la situation de devoir s'abriter régulièrement et donc voilà, donc on a immédiatement pris en charge cette situation et on a organisé la possibilité donc de consultation avec un psychiatre spécialisé. Il faut comprendre que c'est vrai que les alarmes retentissent quotidiennement, notamment dans le centre, dans le sud, et que c'est pas facile de se faire soigner. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir converser avec quelqu'un par Zoom, en fait, de son Miclat ou d'un endroit où l'on est, on va dire, en retrait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement appréciable. J'imagine que les réactions vont dans ce sens. Tout à fait. Alors, ce n'est pas seulement du Zoom, c'est aussi la possibilité, lors d'un premier entretien, de converser par téléphone, puisque c'est plus pratique. Et on s'est rendu compte assez rapidement, après le 7 octobre, que les personnes, finalement, préféraient le contact téléphonique plutôt que la visioconsultation par rendez-vous. Donc, ça se passe plutôt au téléphone, avec la possibilité, dans un second temps, d'avoir des consultations visio. Vous avez des retours des psychologues qui travaillent avec vous. Vous avez évoqué une cinquantaine de psychologues. Ils vous expliquent ce qu'ils ressentent ou en tout cas le fait d'être vraiment utile à une population francophone qui ne maîtrise pas toujours l'hébreu. Bien sûr, c'est extrêmement important aussi pour les professionnels de pouvoir s'engager dans une action. Ça permet aussi de supporter cette situation pour beaucoup de professionnels en France et qui se rendent utiles en
en aidant voilà, des personnes qui sont vraiment en difficulté sur place. Et la situation de blocage actuellement dans le pays pour des gens qui étaient partis en congé est bien évidemment préjudiciable à terme, puisque ça occasionne bien sûr une anxiété très forte et la, la, nécessité pour certains vraiment de revenir en France. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie de ceux qui sont bloqués, mais il y a aussi ceux qui ont choisi de vivre en Israël, toute l'immigration qu'on a connue ces 20 dernières années, parfois de gens qui sont partis prendre leur retraite, par exemple, sur place, et qui, en vieillissant, n'ont pas forcément acquis la langue de façon suffisante, et pourtant ont besoin aussi de s'insérer dans le système de soins israélien pour bénéficier d'un soutien, d'une aide, d'un accompagnement médical. Oui, parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, avec la guerre et les bombes qui tombent sur Israël, vous avez beaucoup eu de contact avec des gens qui étaient bloqués. Vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que c'était un réflexe et ça a été une aide vraiment, parce qu'ils ne sont pas habitués. On peut paniquer très facilement, rentrer dans des crises de panique. Et là, c'est compliqué pour l'entourage et parfois ils sont seuls. Donc vous avez une importance extrême. Écoutez, on a la chance d'avoir des gens qui sont très, très engagés et qui répondent dans vraiment les heures qui suivent l'appel. Donc, en fait, la personne appelle sur une ligne téléphonique et il donne des informations qui permettent de mobiliser le psy, soit spécialisé pour l'accompagnement des familles, soit pour les enfants, soit pour les ados, soit pour des personnes âgées, qui sera le plus adéquat à la demande. Donc on essaye vraiment d'être très efficace dans le soin et dans l'orientation, l'accueil que nous faisons par téléphone. Comment ça se passe au niveau du premier appel? Quand on téléphone, je vais d'ailleurs en profiter pour donner le numéro dans quelques instants. De toute façon, il sera également écrit sous la vidéo. On arrive sur quoi? Sur un répondeur, on explique son cas, on donne son âge, il y a une façon de Exactement. procéder? Exactement. Donc, il y a quelques questions qui sont posées à la personne qui appelle. Et dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent, il y a un psy qui les rappelle. Et donc, ça nous permet vraiment de discriminer au mieux les situations et d'envoyer la personne la plus adéquate. Donc, les psys eux-mêmes ont accès à un serveur. Ça fonctionne avec une intelligence artificielle et ça permet vraiment en temps réel d'avoir plusieurs personnes qui peuvent appeler au même moment et de traiter les informations le plus rapidement possible. Est-ce que ça C'est marche extrêmement sur efficace. tout Israël? Oui, ça marche dans tout Israël. On a des relais aussi en Israël qui nous permettent d'orienter les patients si nécessaire. Et ce que j'ai oublié de dire qui est assez essentiel, c'est que l'OSE, depuis quelques semaines, est en partenariat avec Israel Trauma Coalition, qui est une fédération d'associations israéliennes qui traite spécifiquement du psychotrauma et de ces situations de détresse. Donc on est vraiment en lien avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire israélien et qui soignent les personnes victimes de psychotrauma en particulier. Mais on ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont victimes de psychotrauma ou qui sont en situation de panique, mais aussi aux personnes âgées, par exemple, qui ont besoin d'un soutien par rapport à la situation, de conseils, voire d'une orientation médicale lorsque, par exemple, des personnes ont été bloquées en Israël et avaient besoin d'un renouvellement d'ordonnance. Oui, ça c'est vraiment très compliqué ici quand on n'a pas d'ordonnance. C'est pas facile quoi. Pour obtenir ces médicaments, c'est toute une aventure, c'est vrai. Donc là, vous les aidez en fait. Oui, concrètement, on les aide. Ok, alors vous avez des techniques, ou en tout cas vous adhérez, il y a beaucoup de techniques de déchocage qui existent en Israël. Est-ce que vous avez plutôt, vous allez plutôt vers certaines méthodes, ou vous adaptez en fonction des circonstances? Comment Bah, ça se passe? d'abord, il y a une variété de situations qui nécessitent une adaptation au cas par cas.
mais on a été tous formés justement par Israel Trauma Coalition à des techniques de déchocage, en particulier le Basic pH, qui est une méthode qui a été développée par le professeur Mouli Lahad et qui est venu nous former en France il y a déjà quelques années. On a de prévu sur place en Israël une formation qui devait démarrer le 17 février avec Israel Trauma Coalition pour former des nouveaux psys aptes à intervenir dans le circuit israélien pour les francophones, puisque Israel Trauma Coalition a des partenaires dans différentes langues, bien évidemment en hébreu, en arabe, en anglais, en russe, mais pas en français. Et donc l'OSE serait le partenaire, est le partenaire d'Israel Trauma Coalition pour la langue française. Donc c'est un dispositif qui est efficace et qui permet de soutenir et de soulager les personnes. Alors, il faut dire bien sûr que ce service est gratuit. C'est important de le préciser. On vous remercie parce que c'est vrai que s'offrir les services d'un psychologue, en plus en temps de guerre, c'est un peu compliqué et ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est vrai que c'est un geste franchement très appréciable pour de nombreuses personnes. Et justement, est-ce que si on a besoin, on va dire dans un autre contexte, pas forcément en contexte d'urgence, est-ce qu'on peut se retourner vers Psy26 pour être soigné, en tout cas suivi? Écoutez, cette ligne, elle existe depuis, grosso modo, depuis le 12 octobre 2023. Donc très vite après le déclenchement de la guerre, il a fallu s'organiser et monter cette ligne. Elle n'a jamais été fermée, elle est toujours restée ouverte et on l'a réactivée là avec le redéclenchement de la guerre ces jours-ci, donc il y a une dizaine de jours, et elle a été immédiatement efficace et nécessaire. Bien évidemment, cette ligne continuera tant que la guerre continuera. Et volontairement, on l'a laissée active et on continue de mobiliser les professionnels qui sont au bout de la ligne pour pouvoir les mobiliser le jour venu, comme ça a été le cas il y a donc une dizaine de jours, pour répondre aux appels de gens en détresse dans la situation actuelle. Est-ce qu'on peut avoir un suivi un peu plus long ou c'est simplement ponctuel? Alors, si nécessaire, il y a eu des suivis un peu plus longs, effectivement, qui ont été mis en place, mais il faut bien se rendre compte qu'aussi ça a un coût et que ce coût, on ne peut pas l'imposer aux gens qui sont bénévoles bien sûr. et qui agissent dans l'urgence. Donc, on oriente plutôt les personnes vers le système de soins avec une prise en charge ce qui est plus logique. Alors, j'avais promis de vous donner le numéro de téléphone. Le voici, 972 798 0010 10 et vous tombez sur le répondeur de Psy26. Un psychologue ou un psychiatre, en fonction de vos besoins, vous rappellera. C'est en français, c'est gratuit, c'est vraiment une aide extrêmement facile à obtenir, appréciable et très efficace. Donc, en tout cas, bravo pour ça, Éric Gozlan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OSE, docteur en psychologie, et que vous avez participé, en tout cas mis en place, initié, ce sera plus juste, ce projet. On était ravis de vous entendre et de vous donner la parole en ces temps troublés, il faut bien le dire. Merci pour ça, en tout cas. Je dois ajouter une chose, c'est qu'on a des partenaires aussi, d'autres partenaires. Bien sûr. D'autres partenaires en Israël, l'Alliance KIA qui fait un gros travail et les amis de l'hôpital de Tel HaShomer qui sont actifs aussi dans ce dispositif. Eh bien, c'est dit. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bien de bien continuer votre travail. Merci de nous aider. Merci, École Touve. À bientôt.